bonsoir tout le monde. Ici, c'est Claude Mancousseau avec une autre émission de Mosaïque. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui, comme nous toujours gagnons. Tout le monde qui vient là, c'est des gens très spéciaux. Et pas oublier, encore une fois, ça c'est une émission côté deux jeunes, belles garçons à Chita parler de tout et de rien. Ça c'est le thème de l'émission. Jeune garçon qui aime jeudi, c'est Monsieur Premier ministre Laurent Lamotte. Bienvenue Laurent. Merci un peu Claude, merci à m'a saluer tout auditeur, auditrice et Mosaïque et puis Tripoteur à la caille qui a transmettre l'émission aujourd'hui. J'aime toujours c'est deuxième fois que je viens là et me voulais prendre un petit moment pour moi me faire bail que pas faire souvent et me voulais féliciter. Oh. Me voulais féliciter, moi voulais battre bravo pour parce que m'a suivi depuis longtemps, depuis petit d'ailleurs. Wow. Et pour vous tenir HTN. Yeah. Et me suivre l'évolution et vraiment pas grand pile monde qui fait ça faire. Pas grand pile monde qui fait avec constance, avec professionnalisme, avec respect et puis qui pas jamais camper. Qui pas jamais camper une seconde devant n'importe qui adversité. Et si un pile là c'était suivre modèle ça, il y a beaucoup plus devant que j'en ai là aujourd'hui. Donc félicitations. Merci Laurent, mais m'a posé question dure quand même. Malgré que c'est pour ça nous là. Vous connaissez même pas, mais il y a un problème sur question. Non, ça c'est nous vrai. Là nous là pour nous parler avec population, nous là pour échanger et pas faire ça trop souvent. Donc là et c'est première interview d'ailleurs en 2019. Donc nous avons fait une interview déjà en 2017. Yes. Et donc là, nous faisons une première interview de l'année à me faire avec Mosaïque et puis Tripoteur à la caille. Merci en pile, m'apprécie ça en pile. Et effectivement, on parlait du fait que depuis 2 ans, nous parlions de situation en Haïti à l'époque ça, mais qui ont une situation, moins une dégradation encore qui vient pire depuis l'époque ça, qui ont une situation en Haïti qu'on a là. Bon, et situation qui est excessivement difficile, compliquée, et nous et que sur le plan économique, nous avons quand même une dégradation, d'évaluation de goût, augmentation de l'inflation. C'est grave. Qui a accéléré. Et donc, moi, j'ai toujours dit que l'important important pour que nous comprenions que Haïti faut commencer à produire. C'est-à-dire que si nous ne commencer à booster la production nationale, nous ne continuer à bailler des incentives pour être capable, des motivations pour être capable de venir investir, pour job qu'a créé, pour dollars capable rentrer dans le pays. OK, là très difficile pour nous gérer une économie avec rentrée DGI avec douane et valeur pression gain qu'on a là sous douane avec question contrebande que nous cap multiplier dans le pays. Nèg yo été l'autre jour nous nèg yo carrément boulé un poste douane mal passe et yo boulé et paix à leur âme douaniers des jeunes haïtiens qui étaient fiers parce que me songe le douanier ça a été gradué, était fier que était dans première promotion et douanier qui t'a gradué pour aller goumer contre contrebande et sous frontière. Mais mafia yo boté yo aller et nous que et pratiquement pays a dépend de deux sources de revenus qui c'est douane avec DGI. Donc et puis dépenses ont augmenté. Et puis que quand même qu'on y a la question gaz là sont l'autre pression que li encore. Donc si nous pas diversifier sources de recettes pour pays tel que développer tourisme, développer des infrastructures minières dans tout pays. Haïti c'est un seul pays que nous pensons que nous pas besoin d'investir, nous pas besoin exploitation minière, tourisme, nous pas besoin ça. On sait pas ça. Si vous regardez bien Claude, tous les pays du monde, vous regardez bien, même à côté nous là, même par exemple République dominicaine, mais bon, c'est voisin nous que yo. Il y a plus que 5 ou 6 milliards de dollars de recettes dans le tourisme que yo investi encore dans l'économie. Donc qui fait que monnaie est plus solide. OK, parce que yo gagne des recettes en devises. Mais c'est ça que je pensé. Nek banane, arrivé au pouvoir, je pensé qu'au moins, si ce n'est pas banane seulement, patate, tomate,
n'importe quoi, je pensé que vraiment, lui-même focus l'a aidé pour que nous avons vraiment fait plus de cultivation, plus d'exportation à tous les niveaux. Bah ouais, ça. Bon, ça en effet, gain beaucoup plus focus qui pour mettre sur ça, sur l'agriculture. Et c'était une promesse de campagne. C'est faussely. Justement, c'est une promesse de campagne président et Jovenel Moïse. Et là, nous voyons que faut que lui concentrer sur atterrir promesse de campagne. Ça, parce que ou pas capable diriger le pays si ou pas voyer paysans monter. Encadrer paysans, faire le travail à la terre. Créer une situation pour que l'agriculture en lui-même soit capable de produire principalement pour les Haïtiens en Haïti et pour qui pas pour l'exportation. Parce que là, nous regardons où est que quand même, où on du la Tibonite, son durée de qualité que les, c'est le bail plus cher. Parce à cause de coût de production, et puis bon, infrastructure pas gain tout dans le domaine agricole là qui fait que production du riz national là est plus cher. Donc, on est capable de joindre des marchés d'exportation pour du riz ça. Et puis même à l'interne tout, il y a des gens qui consommer. Donc, l'idée c'est qui ça? L'idée c'est continuer à investir dans l'agriculture, dans le domaine agricole là. Le président pour mettre lui, a souhaité que toute activité ça a fait toute montée descendre notre parole en pile, ne pas retirer sous focus ça. Nous parlons du riz. Est-ce que vous pensez que le riz la Tibonite t'as une industrie puis jam qu'on y a si c'est pas pour Jean Clinton de Cazel? Bon, mais c'est clair. Parce que côté une situation, côté que Haïti est autosuffisant. Et puis, si je ne me trompe en 1994, une politique qui fait côté que yo retiré pratiquement toute protection qui était gagnée sous production du riz et puis yo cassé taxe d'importation qui passait de 30 à 3%. Et les vins fait que marché du riz américain vient envahir le marché. Avec tous les amis Clinton qui sont sortis de Arkansas. Bon, ça c'est un producteur. Mais bon, on connaît que il n'y a pas de faire si en Haïti tout, c'est parce que c'est le gouvernement haïtien qui changeait, qui réduit, qui baissait taxe sur l'importation. Bien entendu, les terrains doivent faire sous pression, les terrains doivent faire il y a différentes raisons, mais l'essentiel est que à partir du moment de jour ça, c'est jour ça que bon, nous venons pratiquement mettre du riz noir en compétition avec du riz américain. Laurent, le président américain dit, c'est ça le besoin en Haïti, qui politicien haïtien a stoppé? Bon, mais c'est ça le problème dans tout dans le pays, parce que quand même, le pays a son pays. L'État pour l'indépendance, nous ne pas demander personne de souple. Son pays qui campe sous des pieds. OK, il m'a parlé de les ancêtres nous étaient mis tête ensemble pour être bas nos pays. Donc tête ensemble ça, gourmet ça pratiquement unique au monde parce que c'est la seule révolution sociale qui fait dans le monde entier qui crée une nation. Qui crée une nation. Et qui crée une nation de noirs qui était l'exemple à ne pas suivre. Qui était l'exemple à éviter. C'est pour ça que ils ont isolé nous pendant plus de 60 ans avec une sorte d'embargo, une sorte de blocus. Embargo, blocus. Et si vous regardez bien dans le livre de l'histoire française, vous ne pouvez pas même parler de ça. Non. Il va parler de ça. Il va parler de ça ici et nous-mêmes, nous pas vraiment parler de ça aujourd'hui, mais nous avons un projet que l'idée c'est que pour tout le monde et c'est américain, parce qu'Haïtien connaît l'histoire, l'idée c'est que tout le monde qui dans le reste du monde vraiment connaît la vraie histoire. Et je crois que c'est un devoir de tout Haïtien pour que la vraie histoire de Haïti faite. Et ça, c'est un sujet pour l'autre jour. Mais on dit que ça, on dit là, Haïtien connaît ça. Et si on ne connaît pas, il n'y a pas l'histoire. Mais le reste du monde pas au courant de, effectivement, et c'est pour ça qu'ils ont mis l'étiquette sur Haïti, mais oubliez que c'est donc un bébé qui fait sortir, qui arrive là, et puis qu'on a dit bébé, eh bien, il n'est pas qu'à jouer l'allaitement, il n'est pas qu'à jouer rien, juste quitter là, et puis in the jungle, et puis, you grow up on your own.
c'est normal que il y a des deficiencies, you know? Et il y a un autre point encore, Claude, c'est que nous quand nous mettons nous ensemble pour nous faire de gros projets. Par exemple, bail peuple, ou indépendance, et délibérer pays Amérique latine, nous te mettons nous ensemble pour ça. Donc, je pense que je dis à, ok, le temps pour que nous mettions nous ensemble sur des points fondamentaux. Par exemple, développement pays. Par exemple, mettre pays sur rail développement durable. Ok, sur rail reconstruction. Sur rail changer figure pays. Oui, mais si politique la donne, il n'est pas fait. Même gens ici, aux États-Unis, il n'y a pas qu'à construire un petit mur parce que il y a une politique qui rentre la donne. Malgré que il y a 10 ans de ça, il y a un côté qui veut mieux, l'autre pas veut, c'est l'autre côté qui veut mieux. Et il y a tout ce réalité, c'est que même ici, ça va fait. Et il est plus facile en Haïti parce que vous mettez 50 personnes dans la rue, vous avez 50 gouttes, ou peut-être 70 gouttes kounya parce que gouttes la montée, mais 70 gouttes et puis il a fait ça, il a casé ça, il a créé une panique qui bloquait un pays entier. So, c'est trop facile en Haïti pour faire des autres comme ça. Ça soit un abus de sous-misère moun yo parce que moun yo dans nécessité, moun yo gen problème et moun yo pas justement yo pas moun nan ou moun gen la rue aujourd'hui la essayer gérer manger midi, la essayer gérer manger matin petit li, la essayer gérer loyer caille pour petit li donc en réalité là que une situation comme ça justement yo a abusé de misère moun yo et c'est comme ça que yo ka manipuler moun yo pour faire n'importe qui ça. Alors, je voulais tourner un petit peu sur c'est 16 mois où tu es... Non, Claude, mon cher. Attends, tu es combien de mois? 31 mois. 31. Où tu es Premier ministre et 31 mois en Haïti. Et ou pas jamais dans la politique avant ça. C'est la première fois. On est en business avec meilleurs amis, your best friend. Et quand il y a là, vous rentrez dans le gouvernement. Et puis, où tu prends la gestion du gouvernement tant qu'au business. OK? Où tu es un taureau. Ça emmerde un peu le monde en Haïti. Parce que, on va parler de une machine de l'État qui paraît mes travail. N'est-ce pas? Absolument. Ou gain expectations, ou gain demande, ou voulez arriver, ou gain ou travail des fois 18 heures. Combien de fois vous tombez malade parce que vous travaillez trop? Bon, mon cher, je ne sais pas mentir, mais l'aime démissionner, me fait peut-être un mois, je dormi seulement. Parce que but you had exhaustion, ou tu as une crise d'exhaustion. So, maintenant, période ça, et que vous faites un pile travail, ou essayez de faire un pile bagaille. Côté, si vous avez évalué, ou une machine gouvernementale à tous les niveaux, où tu la donnes, où tu es moteur qui a besoin de gasoline pour rentrer, ou même ou pareil pour aller, côté blocus pour vous-même, qui ça, côté pression plus difficile comme Premier ministre, est-ce que c'était au secteur privé qui pas voulu changer là parce qu'il fait comme genre le travail? Est-ce que c'est le secteur électif, ça m'a parlé de sénateurs et députés, ou est-ce que c'est la machine de l'État elle-même, des anciens employés qu'il a depuis 10 ans ou 20 ans? Côté où tu as un plus gros problème? Bon, il y a un plus gros contrainte que c'est que nous avons un pile dossier sensible. Par exemple, nous avons un dossier contrebande. Contrebande sous frontière, c'est son gros problème que lié. Pour ça, parce que l'État haïtien a perdu plus que 300 millions de dollars par année sur la frontière haïtiano-dominicaine. Donc, il y a vraiment une mafia organisée qui sous frontière, qui eux-mêmes qui profitent de contrebande ça, de business ça. Haïtien ou dominicain? Les deux. Donc, une première action gouvernement, c'était, bon, d'ailleurs, premier déplacement me fait, c'est sous frontière que je suis allé. Sous frontière pour me capable d'évaluer frontière. Premier barre que moi, c'est que, imagine une frontière, quand on a des dizaines, des centaines de conteneurs qui vaut des milliers de dollars à sortir chaque jour, et même un barrière pas de guerre. Même un barrière.
the famous wall. Exactement. Bon, pas de gon barrière. Barrière a été tout crasé. Parce que t'es un camion qui est entré sous barrière a été crasé. Bon. Donc, premier ordre d'action, c'était ranger barrière. Ranger barrière, renforcer barrière, mettre des screens et avec cadenas pour à 6 heures du soir pour faire des barrières. Mais première action que nous faisons, sans compter, nous renforcer et nous acheter plus que 20 machines et Nissan Patrol tout neuf pour la douane. Non? Corps douanier tout qui pas exister, nous former et puis nous déployer et 6 là de l'autre jour à mourir sous frontière. Wow. Tu as 250 pas de douanier armé pendant que contrebandier même armé. Imaginez asymétrie action. Pas de l'armée. Pas de l'armée. Donc c'est une situation de panique totale. Donc de pratiquement imaginez pays a dépend de une plus grosse recette qui c'est la douane. Bon, frontière ali même côté que marchandises pour venir contrôler, frontière lagué ouvert par contrebandier pour mon entrer à conteneur gratuit. Donc ça c'est inacceptable. Donc ça c'est le premier dossier que nous avons taclé. Et nous avons taclé fort. Et c'est pour ça que la recette a augmenté considérablement pendant 31 mois que nous sommes là. Ensuite, nous avons professionnalisé le système gestion, système informatique la douane. Non? Et nous avons créé tout. Et directeur douane, chaque mercredi, il faut venir dans le conseil de gouvernement pour le rendre compte. Parce que nous avons une transparence dans l'administration publique. Là. Et c'est pour ça que chaque fois que nous sommes venus, pour venir parler, pour venir rendre compte de ça qu'on fait. Deuxième dossier, qui probablement c'est un dossier qui était beaucoup trop sensible. En plus, le monde dit, Laurent, mon cher, ou moyen trop dossier sensible. Arrête de rolo. Stay in your lane. Right. Stay in your lane. Nous allons dans le dossier kidnapping. Wow. Et dossier drogue, dossier kidnapping. Donc là, pratiquement, sous son au début du mandat, et kidnapping t'a fait Mika là, on a plus que 30 kidnapping par mois. Haïti était un pays pratiquement évité, mais Haïti était au même niveau à Colombie. Mais en plus, le monde oublie ça. On était au même niveau à Colombie en termes de kidnapping. Le bail n'est pas de bon en Colombie. Eh bien, là nous venons, nous voyons que unité anti-kidnapping la police nationale d'Haïti, pour combien de policiers de gain là-dedans? Pour tout le pays, 8. Wow. 8 policiers. Donc, je dis, monsieur, nous pas sérieux. Nous sommes un pays, moun yo a mourir par kidnapping, businessman, comme si nous avons classe moyenne, machin, tout le monde a souffert de kidnapping. Et puis, il y a 8 policiers. L'économie de l'industrie du tourisme souffre en pile de ça. Tout bagaille image, tout bagaille diaspora pas de rentrer. OK. Donc c'était donc ça c'était sous le troisième champ, c'était question de éradiquer, éliminer le kidnapping dans le pays. Bon, pour ça nous fait un paquet avancé. Nous voyons que de là nous venons à l'année pratiquement kidnapping il disparaît. Parce qu'il y a 2 gros arrestations qui fait, il y a des gangs qui démantelés, mais principalement, nous réorganisons l'unité anti-kidnapping avec des CPJ et qui font excellent travail et puis qui réussissent à juguler les problèmes dans le pays qui fait que aujourd'hui, on ne peut pas parler de kidnapping encore. Non, mais résultat tout, c'est que nous voyons que il y a un brand qui était organisé. Il n'est pas le seul. Ah, c'est clair. Parce que qui ça que le dit? Un pile monde, parce qu'il faut avoir une volonté politique pour agir. Et c'est ça qui manque dans le pays, c'est volonté politique. Lorsque on a une situation, côté que l'on regarde, si par exemple, on a goumé contre kidnapping, on a goumé contre insécurité, on a goumé contre contrebande, quel que soit le monde qui a fait là, si moun dans kidnapping, dans drogue, dans contrebande, même pas de état d'âme. Et nous faisons ça pour nous faire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il y a un résultat qui baille. Parce que aujourd'hui, Haïti, c'est un pays, nous passons dans un pays qui a plus de sécurité, à pays, deuxième pays qui est plus sûr dans les Caraïbes. Donc, et nous faisons avec pratiquement force point. Nous faisons avec policiers, nous mettons tous les policiers en confiance, nous mettons soulever équipement dans les mains. Parce que comment on veut qu'on police qui travaille, police n'a pas aucun équipement, police n'a pas aucun avantage qu'au Bali, rien du tout. Par exemple, son policier était pour une balle
un policier était tombé sur moto, ou bien madame était tombée sur moto pendant la veille, madame a fait un accident de machine, pratiquement, assurance ça va même couvrir rien de ça que de problèmes que le policier a gagné. Donc là, nous changer ça. Et je pense que force à continuer. Parce que moi-même, j'étais là pendant 31 mois. Mais le pays est là éternellement. Le pays a avancé. Donc, en pile fois, ça a comme priorité. Par exemple, et quatrième point encore, qui est un point essentiel, c'est question insalubrité, c'est question propriété. OK? Claude, comment on comprend nos pays? Est-ce qu'on combien de camions Fatra en tout que SMCRS te gagné là nous venir? Non. 70. Ou combien de marché dans 70 là? Peut-être 5. 15. 15. Pour tout Port-au-Prince. OK? 15 camions. Est-ce qu'on combien d'assiettes foam qui t'a rentré? Plastique. Assiette plastique, foam, styrofoam. Non, assiette. Parce que plastique là sont l'autre. Tu as 75 millions d'assiettes plastiques avec foam qui t'a consommé. Puis depuis qu'on a fini de consommer, ils ont lagué la tête. Ça vient de ce domaine. C'est de ce domaine. Donc, nous devons arrêter et puis nous interdire l'importation ça dans le pays. Pour ça, parce que il était quand même. Parce que finalement, c'est Haïti seulement qui est parce que tout l'autre pays est interdit. Là. Parce que pas nous pas biodégradable. Donc, je demande que tout ça qui est importé pour être biodégradable. Pour ça, parce que c'est normal dans le pays. Le pays a un système de drainage qui est très fragile. Depuis que nous avons assiette, il n'est pas biodégradable, il a gueule. Imaginez qu'il y a 75 millions d'assiettes avec gobelet, en égout, qui s'est passé, tout est bouché. C'est tous les mois. Oui. Et puis inondation, égout, tout bas, ça. Et puis après ça, il y a dans ravine. Donc finalement, c'était une situation de cacophonie extrême. Donc ça, c'était sur les 4 gros chantiers, bon, sans compter chantier de reconstruction. Par exemple, il y a 1,6 million de monde en battante. En plus, le monde oublie ça. Et en plus, nous ne pouvons pas reprendre l'effort qui est fait pour retirer les gens en battante. Parce que pour retirer Claude, un seul monde, pour changer un seul haïtien non cahier. Imagine nos problèmes. Imagine 1,6 million de monde. Aéroport, tout ça, t'es détruit, t'es écrasé. Monde, c'est non dépôt qui passé. Où t'es fait 31 mois, vous connaissez au travail dur. Kounia là, vous parlez de Petro, côté Kobla, et puis c'est non, vous citez avec l'autre. Qui j'ai un monde qui a défendu tête li, on va comme ça. Est-ce que gain un monde qui a besoin d'un bouc émissaire pour que la manifestation campe parce que gain arrêté un monde comme ton coup même? Est-ce que on connaît que depuis où aller, on m'aide parce que tu es parti dans une situation assez drôle. Mais on parlait de ça. Et où gain accusation Kounia là de vol. Où tu es là. Où tu es ouais vol. Où tu comprends que gain moun qui volé. Qui ça vous a dit nous? Bon. Et sur question ça il y a 2 volets. Premier volet c'est que gagner et moi-même c'est une là-dedans. Gagner des moun légitimement qui besoin connaître ça fait avec fonds publics. Mais il n'est pas obligé de Petro-Caraïbes seulement. Parce qu'il y a différents autres fonds. Il y a fonds du Trésor public, ou il y a fonds et développement territorial, ou il y a fonds de fonds communaux, ou il y a fonds CIRH, ou il y a différents fonds qui gèrent. Ou il y a fonds qui supposé faire stade. Tout ça rentré dans un fonds d'investissement public. OK? Donc, je vous dis, qui s'est passé? Fonds Petro-Caraïbes, son fonds commencé qui signe en 2006. 2006, 2007. Avec Préval. Avec Préval. Et Chavez. Qui commençait en 2006. En 2006, qui continue jusqu'à 2018. Donc ça fait 12 ans. OK? Donc il y a un pile de monde qui va comprendre le mécanisme de développement fonds ça. Décaissement fonds ça. Donc fonds ça a passé président Préval, président Michel Martelly, président Privé et président Jovenel Moïse. Ça fait 4 présidents. 9 premiers ministres passés.
sous fond ça. Et fond, li totalisé, alors gen pile, encore une fois, non logique de propagande à l'extrême, yo dit que fond était 3,8 milliards de dollars américains qui passaient dans fond et qui besoin connaître ceci cela. Bon. Premier bar là c'est que même si ça me dit la première fois, c'est que il faut jouer la carte de la transparence. Fonds Petro-Caribé, à l'heure que moi j'étais là pendant 31 mois, chaque mercredi, dans la transparence, là, moi j'ai demandé tout ministre, directeur général, venir rendre compte de ça qu'ils ont fait pendant semaine, pendant mois. Et c'est ça que ouais. Ça que ouais dans le conseil gouvernement, c'était des projets Petro-Caribé que c'est pas de l'autre projet. Donc, là, on a demandé moi-même, côté Fonds Petro-Caribé, bon, moi-même, chaque mercredi soir, moi-même, demandé ministre avec directeur général, avec tout le monde qui était dans l'administration publique, là, me demander des résultats. Donc, je vous dis aujourd'hui, deux personnes qui ont demandé légitime, parce que des gens qui ont besoin de connaître ça qui passe. Mais ça qui passe, ou un pays qui est écrasé, ou un pays qui a 15 milliards de dollars de dégâts. Parce que pas oublier, il y a un tremblement de terre là qui écrasé le pays, plus de 14 milliards de dégâts. Ensuite, il y a un syndic qui vient. Ensuite, il y a Isaac. Donc, tout ça, c'est des destructions qu'il faut reconstruire. Journée aujourd'hui, dans 1,8 milliard de dollars, il y a environ 668 millions passés pendant 31 mois, là, qui fait plus de 185 projets. Donc, un pile fois que mon a demandé coup de Petro-Caribé, côté marché, il a fait manifestation sur Delma, bétonnage à Petro-Caribé qui fait. Le arrivé devant aéroport, ok, route qui c'est Petro-Caribé qui fait. Le arrivé Pétionville, je dis Pétionville, il va demander, c'est toute route Pétionville net, c'est Petro-Caribé qui fait. Tout ça ouais en Haïti qui fait. Pendant les derniers 12 ans, c'est Fonds Petro-Caribé qui fait. Donc, je crois que il y a un pile tout hypocrisie et mauvaise foi dans bas là. Ouais, effectivement, aussi nous avons commencé avec Préval. Préval a une administration et comme toute administration, il y a un grand manger là-dedans. Ou bien Chavez, nous ne connaissons pas si il y a un deal côté un petit cop qui retourne dans le Chavez parce que Chavez tout li fait by pays à pays. Bon, nous ne connaissons pas si dans le sens il y a un bail qui retourner tout. Nous ne connaissons pas. Au moins malgré que Préval personnellement, c'est pas semblé honnête qui est intéressé voilà, il y a une équipe la donne, c'est sûr. Après nous arrivons dans Privert. Bon, Privert, c'est le mystère. C'est le mystérieux. Par exemple, parler, toujours caché. C'est ça qui fait un peu. Vous comprenez? C'est là, pour moi-même, et il pensait qu'il y a tellement de copes qui rentrent avec Mounsayo, qu'il y a tellement d'argent qu'il y a payer monde pour ne pas parler de eux. Bon, moi-même, je vais dire un bagage. C'est que 1,6 million de monde qui sont en battante, pas en battante. Un gros parti dans le fond, c'est Fonds Petro-Caribé qui retire les gens en battante. Un gros parti de lycée qui construit, de ministère, soit sous champ de masse, je dis, pas le champ de masse là, j'en étais avant. Parce que le champ de masse là, quand même, triomphe, ok, bétonnage, et oxyde gentil, ministère, tout ça, c'est Petro-Caribé qui fait. Soit algo naïf, journée aujourd'hui, toute route bétonnée go naïf, c'est Petro-Caribé qui fait pendant que les gens naïf pas connaît. Alors c'est ça m'a dit que les politiciens qui ont même au lieu pour aider clarifier la situation, ils ont aidé compliquer, ça veut dire que et puis à brouiller les pistes pour bénéficier de tête yo. Parce que il y a un pile pays on paradigme que j'ai que pays a été inventé pendant tremblement de terre, tout bas écrasé, c'est comme ça les aujourd'hui. Donc est-ce que regardez, est-ce que idéal là, est-ce que si vous voulez et l'autre bas m'abdou qui est important. Fonds Petro-Caribé, c'est eux-mêmes qui plus servir à développement et à construction dans le pays. Parce que n'importe qui ça dit, n'importe qui ça cité que ouais, qu'on y a qui ça problème. Nous avons un problème, là nous venons aller parce que nous avons communiqué chaque mercredi sous côté là nèg directeur BM pas daté qu'on vient dire OK, mais qui situation de fond, mais ça rentre mais ça sorti et tout. Ça qui vient passer c'est que, et c'est ça qui vient créer pour une interrogation, c'est que le malé, en pile monde ouais que projet est campé. Donc il dit ah si projet est campé, comme la fait fond. Donc ça va connaît c'est que il y a environ 185 projets qui étaient en cours.
L'un aller, nous t'ai quitté pratiquement parce qu'il faut faire une programmation de décaissement pour qu'après réussir fini projet. En pile, moun ba connaît que le 15 avril 2015, il y a une résolution Conseil des ministres qui pratiquement annulé toute programmation budget et retirer l'argent pour le voir sur d'autres priorités. En pile, moun ba comprendre ça. Par exemple, l'autre jour, les mal Jérémy. OK? On t'a parlé, je Jérémy parce que on avec fondation nous en nucléaire pour nous regarder pour comment travaux fondation avancé. Là nous arrivé gon petit jeune qui dit oh PM aéroport. Ça passe à aéroport. On dit monsieur effectivement nous t'ai fait on pose de première pierre dans l'aéroport. Et puis le malé toute base qui était identifiée mobilisée pour la commencer. Et puis comment aller eh bien gouvernement qui suit moi gouvernement câble non. OK nèg yo vinn avec de l'autre priorité. Et parmi l'autre priorité ça yo retiré aéroport Jérémy tant qu'on yo retiré centre de transit pour ti moun la yo. Mais il pas jamais de question ça Moussa. Justement de parce que et c'est là qui pi gros drame. On connaît que il y a 244 millions de dollars. Donc pratiquement intégralité l'argent qui est là pour finir projet yo vinn désaffecté. Donc personne ne va reprendre ça. Tout le monde juste que projet est campé. So, ça veut dire qu'avec assistance, il y a qu'à jouer un côté Kobale. Au lieu d'accuser, il est supposé venir demander, venir aider, jouer un côté reste comme là, qui peut qu'on dépenser. Mais comme qui peut qu'on dépenser? Non, mais l'idéal là, c'est qui ça? Il y a gagné toute comptabilité là. Ça veut dire que pas un cop qui disparaît massivement, j'ai appelé de faire comprendre. Parce que comme ça, qui retire 254 millions de dollars qui retire dans, par exemple, aéroport, que reprogramme, par exemple, il a vache, puis on a parlé de il a vache, comme il a vache là, comme qui était là pour finir projet, il était là pour finir projet, que nous était dérapé. Mais le 15 mai, le 15 avril, il retiré, il désaffecté. Mais il voit sur des autres projets, par exemple, il vient avec de l'autre projet, par exemple, fini et ministère par exemple. Donc il a ajouté comme sur ça, il a ajouté comme sous priorité par eux. Vous comprenez? Donc là ben toujours des moyens pour moun en dedans pour qui gens yo ka fait fausse facture etc. Donc c'est pour ça que nous dit, c'est pour ça que c'est important que soit chercher comme Petro-Caribé ou pas parler dans film d'exécution et retracer comme là dans les fausses factures. C'est dans film d'exécution pour aller. Exactement. Parce que souvent dans film d'exécution c'est film d'exécution qui gagne l'argent dans mais qui exécuter. Mais pas dit que yo prend parce que m'a dit bagay. Mais pense que pour cap dit que yo prend, faut cap ouvrir et faut retracer. Parce que toute l'heure qu'il y a pas de compétences Caribé, est-ce que gagne même j'ai par exemple avec dans des autres cas par exemple Brésil, bah ça côté qu'on joue des copies chèques, des copies transfert. C'est là pour là, c'est pas une question de procédure. Parce que dans la procédure, tout le monde a fait erreur dans la procédure. Sous besoin, mais sous besoin, parce que moun yo ça a besoin connaître question est-ce que y a l'argent qui disparaît. Seul j'aime beaucoup connaître. Faut aller dans film yo, faut retracer si qu'on y a là, lo aller dans compte film yo ou que y a des copies qui doivent ou retracer et pour jouer des numéros, compte des numéros transfert des moun, des preuves. On a retourné avec reste émission et puis on a parlé d'un très important parce que l'autre soir Laurent Chita pendant des heures à côté de Garcelle Beauvais. On a parlé de ça tout. Après, on a retourné. À tout de suite. Oh, c'est moi qui n'a pas dansé. Zami football, zami musique, zami de la culture, moun qui aime l'évangile, nous portons une grosse nouvelle pour aujourd'hui. Je dis, avec petit boîte ça maintenant, il y a les Woku. Ou venir quel que soit côté, il y a une bagarre électronique. Dès que vous avez petit boîte ça, ou avez internet, ou avez regarder Haïti TV, ou avez regarder show d'Ilomé Access Sportmag, ou avez regarder tout ça qui passe dans la coupe d'Haïti avec petit boîte ça. Relais numéro ça, ou du moins entrer dans quel que soit côté, dans Walmart, dans Best Buy, ou acheter petit boîte ça, ou internet, et pour regarder tout show qu'on est qui existe, pour regarder des nouvelles dans le pays d'Haïti, ou même qui aiment la musique, ou même qui sont mélomanes, ou attendre un paquet de belle musique avec ces boîtes ça, des bouquets internet, gratis ti chéri, et puis bill fini pour vous collier tonton, bon danser. Mon qui est carnaval, on va venir sur le côté chéri. Allez, là.
retourner avec deuxième partie de le Mosaïque avec notre invité spécial, Laurent Lamotte. Tout invité spécial. Il faut me dire, Laurent Lamotte, c'est ancien Premier ministre qui vient chiter avec nous pour parler de tout et pas de rien parce que c'est de tout et de beaucoup. Et pas oublier, vous regardez nous peut-être sur YouTube et nous t'aimez motiver Mounio. Alloué application ITTV Box qui est sur Google Play, sur Roku, côté web, 10 chaînes télévision, 20 chaînes radio avec interview ça sur ITTV. Et bien content que vous suivez nous. Kounia là, on peut nous qui quand même, qui dure. Moi-même, vive expérience ça. Meilleurs amis, moi, de l'âge de 12 ans jusqu'à peut-être 26 ans. C'était, I mean, that was my best friend, my best buddy. Et puis, on va qui arriver jusqu'à que, tellement choqué de amitié casée. Il fait un bail que je ne pas jamais jusqu'à présent accepté. Et c'était peut-être une douleur pire qu'un ménage qui quitte. Parce que c'est une amitié que c'est je ne sais pas expliquer. Ou dans une situation côté meilleurs amis invités viennent rentrer dans le gouvernement. Viennent aider. OK? Parce que monsieur, il connaît danser, mais il ne pas vraiment gérer. So, ou vient là-dedans. Ou travail dur. Et puis, qu'on y a là, amitié, ou réaliser que n'écoutez pensez qu'ils amis, ils pas amis. Qui ont été senti? Bon. Je vais parler de président Matéli, oui. Moun qui ne va pas comprendre de qui ça m'a parlé, oui. Bon, il faut me dire que politique en Haïti sont une politique de manger d'homme que lié. Ça veut dire que de pour entrer dans la politique et où est ça, où est que je crois que le système politique haïtien même son système qui est là pour manger le monde. Ça veut dire que son système qui n'a aucune gratification. Ou mettre travail 30 ans, ou mettre prendre pays à zéro, ou mettre pays en l'air, ou mettre faire pays avec numéro 1 au monde, jour sorti, par un monde qui a dit, alors, je parle aux politiciens, parce que le peuple a lui-même les reconnaissant. Donc, sous les relations humaines qui gagnent, depuis que, et si vous regardez bien dans différents gouvernements passés, il est très difficile pour que, à travers la politique, là, vous maintenez même qualité et chaleur qui gagnent dans la relation. Donc, parce que je crois que poste président et poste premier ministre, c'est deux postes qui sont incompatibles. Parce que c'est un seul pays au monde où un exécutif, OK, à deux têtes. Ça veut dire un exécutif à deux têtes. Ça veut dire qu'on suppose qu'il y a deux chefs. Ça va marcher. Donc, lorsqu'il y a deux chefs, pendant que l'autre n'a pas élu, OK, on peut toujours entre équipes. Donc, le président Matéli avec le premier ministre, nous te entendons. Mais équipe, équipe cabinet, ceci, cela, tu es toujours à faire passer une équipe de rumeurs, de ceci, de cela, pour essayer de créer une division. Pour essayer de créer avec des mentis. Parce que moi-même, je suis toujours resté dans la ligne. Je ne vais jamais arriver à un point côté que, même arriver à un point côté m'a crasé des présidents, m'a parlé président, jamais de la vie. Moi, je suis professionnel, je suis venu faire un job. Et le job que je suis venu faire, il était clair. C'est-à-dire que, écoute, le pays a écrasé. Pas de gagner, Claude, pas de gagner. Écoute, premier jour, mais il n'est pas apprécié ce travail que tu as fait? Bon, écoute, monsieur, écoute, moi-même, moi reconnaissant envers lui, parce que lui non même, et premier ministre, et je pense que manquer de ça en pile dans le pays. Côté que pas monde pas reconnaissant envers l'autre. Donc, on y a là, l'heure que moi viens démissionner, OK, et entourage, monsieur a joué un rôle tout dans la question. Parce que il était jugé que je pas aligné assez à la politique que le gagné. Ce qui était absolument faux. Donc il prend monsieur sous paquet de fausseté. Il trahit quand même. Vous pas senti ça? Vous pas dire ça? Bon, écoute, un pile monde dit. Non, ou même, vous pas dire ça? Moi-même, où ça passe? Moi-même, son monde, moi l'autre approche de question.
Moi-même, moi toujours concentré sur le côté qui est positif là. Non, c'est ça, c'est comme ça mieux. Okay. C'est un tempérament qui est comme ça. Ma deal, il travaille, ok? On n'a pas besoin de deal. Okay? Bon. Et ça me besoin de comprendre parce que, ou quitter, élection à venir, ou tu as plus de 72% sous sondage de popularité, ce qui veut dire que si vous avez une décharge, ou tu président. Qui j'en ou même ou pas jouer une décharge là, jusqu'à présent, et Sophia Matelli joue une décharge. Expliquez-moi ça. Bon, décharge là sont mécanisme politique pour bloquer les gens. Donc, les gens qui veulent bloquer, ils bloquent. Les gens qui veulent quitter passer, ils ne pas passer. Parce que décharge n'a pas grand l'autre que politique là-dedans. Parce qu'en réalité, l'on regarde, vraiment, son bail aller contre droit politique avec droit monde. Parce que décharge, ce n'est pas seulement pas qu'à pour le président, ou bien pour le sénateur, ou bien pour aucune fonction élective. Décharge là, c'est que tout ça organe comme bien, li bloqué sous hypothèque légale. Donc, c'est ça le problème. Je dis, par exemple, il tellement un abus. Ou moun de kou Mac Bazin, te premier ministre. Mac Bazin mouri pendant que le bail décharge. Ça veut dire Marie-Michel Ray qui fait paix à son âme. Ça le famille. Mais l'autre jour, Marie-Michel Ray, Mamie Ray, qui était ministre des Affaires étrangères et ministre des Finances sous Préval, ok, il démissionné d'ailleurs, c'est lui qui me remplacé même comme ministre des Affaires étrangères. Et pour me dire, l'homme démissionné en Mali, c'est Mamie Ray qui me remplacé. Donc ça c'était en 2011. 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, il est mort en 2018. Ça fait 7 ans après. Elle a demandé pour sa décharge. Mais décharge là, qui s'est passé? Il a fait audit, il a vu dans le Parlement. En le Parlement est politicien, chaque monde est président. Donc, des bons gens paraissent. Il a bloqué. Donc, il n'a juste pas fait vote là. Mais il a fait vote pour les gens qui... Bon, ça veut dire que c'est ça, Mabzou, c'est un marge politique. Il a pris des gens qui veulent passer, il a bloqué les gens qui veulent. Ça veut dire que si Pablo Escobar était haïtien, il a joué une décharge. Mais l'autre monde sérieux pas joindre. Bon, écoute, où est que Mabzou bagay dans cas ça où est que par exemple des gens qui ont l'élection. OK, qui viennent arrêter après. OK, avec des charges de narcotrafiquants et puis moi-même il va quitter Mali. Donc ça bon exemple de politisation question. Donc ça sont questions pour adresser constitutionnellement. C'est-à-dire que c'est pas un bail vous capable juste adresser comme ça. Donc on connaît que il y a un pile effort qu'a fait et ça m'a dit pour n'importe qui est-ce qui veut servir dans le gouvernement parce que un gouvernement c'est pas question Laurent Lamotte ou bien XY qui défendre. C'est une question de pays. Si vous voulez gagner des gens qui sont compétents, qui défendent, qui travaillent dans le pays, ou même gens qui regardent mieux là, de matin d'ailleurs servi comme X, Y ou Z dans le gouvernement, pour capable quand même qu'il y ait une qualité de fonctionnaire public, OK, de gens qui veulent servir, il faut que capable gagner, il faut que connaître que demain matin, il y a une décharge. C'est-à-dire que vous êtes capable de retrouver bien, vous êtes capable de continuer à servir le pays. Parce que dans tous les pays du monde, où est en France par exemple, le Premier ministre français, il fait une émission, il allé pour débuter, bon, le bagage. Mais là, il est pour débuter. Demain matin, au monde, le ministre, en Haïti, c'est le seul pays côté que vous servez aujourd'hui. Aujourd'hui, la fini. Et puis, vous pas jamais cap servir encore. Pendant qu'on a un problème de ressources humaines, soi-disant. Pendant qu'on a un problème de monde qui est qualifié. Est-ce que vous avez un futur politique même en Haïti? Bon, moi, j'ai servi le pays pendant 31 mois. C'est une excellente expérience comme Premier ministre. Quand même, me font une différence. Moi, juge que moi, en toute humilité, je travaille 24 sur 24 pour me faire une différence. Je joue dans un pays pratiquement croissance économique là. Si vous regardez bien, croissance là, les dernières 20 années, 2013, année que nous faisons full année, parce que nous faisons quand même moitié année en 2012 et nous faisons une partie d'année en 2013, nous pas fini et pendant 2014, en 2013, nous avons plus de 4,2-4,3% de croissance.
qui pas extra, mais qui était plus haut dans les derniers 20 ans. Donc, tu as un espoir. OK? Et moi, fait une expérience. Journée aujourd'hui, par exemple, moi, tourné dans le secteur privé, je fais un pile de conférences à travers le monde, je conseille des présidents. Donc, moi, j'aime l'espace côté de aujourd'hui. Et cependant, je toujours Haïti dans le cœur. Mais pour me retourner dans la politique, et Jean-Pays là, je vais arrêter là-dedans. Ou t'as conseillé? Oui. Si on a qui besoin, parce que l'expérience que les gens ont partagé avec nous aujourd'hui, ça où tu vives, et peut-être qu'il y a d'autres travail où tu aujourd'hui que on ne pas connaît, au niveau de la gérance, ça a servi. Parce que expérience, there's nothing like experience. Bon, c'est ça qui a fait et gagner des années et des millions de dollars parce que il y a des gens qui a au conseil pour éviter les trous. Bon, il faut me dire ça que bon, moi conseiller président Paul Kagame sur l'économie numérique et sur le financement innovant pour le développement. Donc, moi été pendant brièvement, moi été fait tout la situation en Haïti a compliqué. Moi été dit président Jovenel que bon, m'te selon ça moi j'ai un pile bail qu'a fait qui capable éviter basé sur juste une connaissance de certains dossiers ou bien juste par exemple une connaissance de une politique publique de ça qui marché ou bien ça pas marché là pour éviter des erreurs. Parce que quand même son nouveau gouvernement bon il parle de 2 ans là donc moi je voulais contribuer. Tout gouvernement haïtien s'il échoué, nous-mêmes tous échoués, tout perdu. Tout le monde échoué. Donc c'est comme ça que moi j'étais président de travail pendant environ presque un mois. OK, nous devons mettre monsieur un plan qui était assez cohérent en termes de développement, de financement innovant et puis de soulever de efficacité par exemple question FATRA. OK, ça nous fait dans FATRA par exemple recyclage là. Nous avons demandé compagnies privées de recycler. Toutes compagnies ont été recyclées. Ils ont même arrivé exporter en Chine, juste en Chine, ouais. Plastique qui était ramassé dans la rue, il était créé job, il était créé un petit argent qui a fonctionné, qui a boulé dans la rue. Mais il y a plusieurs monde de jeunes travail, mais c'est pas l'État qui a fait. C'était justement parce que nous avons travaillé avec le secteur privé. Secteur privé à tout. Il y a là-dedans qui fait des usines de plastique avec sachet plastique ou recyclable. L'homme vient aller là, par exemple, ça a son projet campé. Donc, moi, dis président, ça a son projet qui t'a bon pour lui, qui t'a bon pour le pays. Parce que je ne sais pas soit dans Haïti récemment, mais la rue, comme c'est m'dadou, c'est fait à tous côtés. Donc, ça, c'est des petites techniques simples. Et puis, tout, nous t'es interdit l'importation si vous faites, non? Ça sont l'autre bagaille qui pour... Mais Haïtien a visité 2-3 jours au Japon. Ah oui, pas qu'à imaginer le côté qui propre comme ça. Et moun qui travaille pour l'État, il y a un grand blanc. Mais on connaît que, par exemple, au Japon, soit dans un pays qui est près nous, culturellement, c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est la capitale, l'une des capitales les plus propres du monde émergent. Ça veut dire que par contre, grain de fatra dans le pays, mais comment ils font? Premièrement, il y a une volonté politique. Deuxièmement, il fait un pile recyclage. Troisièmement, il fait prévention. OK? Il fait communication. Il fait communication avec la population. Et puis, qui garde c'est une capitale qui propre avec. Donc, ça, c'est une. Donc, nous travaillons tous avec le président. Sous ça, on delivery unit. Delivery unit, là, qui s'accredite, c'est un organisme dans le cabinet là qui pour assurer que leur font promesse pour promesse la respecter. Leur par exemple, il dit la fait un projet pour projet à fait. Et une là tout c'était concentré sur quartier populaire parce que selon ça nous selon le feedback que nous gagné en pile dans développement dans développement t'a fait en province. Donc dans zone urbaine qui quand même représente 67% de pays là. OK, c'était dans zone urbaine dans grande agglomération et bien nous voyons que tu gagné très peu de travaux que tu as fait. Donc nous te conseillé président justement commencer entrer par exemple Cité Soleil,
OK? Entrer avec caravane dans Cité Soleil, commencer à curer Canal Saint-Georges, commencer à curer tout travaux, entrer Solino, curer bétonnage route en quartier populaire. Ils suivent conseil? Bon, et je crois que récemment, moi ouais on vidéo que tu as commencé à Cité Soleil. Donc c'est bon signe. Bon signe. Mais il y a beaucoup plus à faire. Donc même c'est que écoute, Haïtiens nous fort dans la négativité. Et vous regardez bien comment mieux, je ne vais pas avoir une seule interview côté moi m'a entrer dans la logique ça parce que ça négatif là sont logique de perdre. Moi même toute vie depuis petit, j'ai une logique de gagnant. Et gagnant, il faut que positif. Il faut que vous croyez dans son affaire, il faut que vous croyez dans le pays, il faut que vous croyez dans le peuple. Négativité, c'est on perd d'énergie. Total. Et Haïtiens investissent dans la négativité tellement que nous venons affaiblir l'institution, nous venons affaiblir la tête, nous venons affaiblir le président, nous venons affaiblir le gouvernement. Tout va affaiblir net. Et puis, nous paraître comme si nous étions vulnérables devant la face du monde. Un pays qui est fier comme ça. Et un peu le monde fait moi remarque là. Il dit monsieur Poucha, son pays qui est fier ça, son pays quand même qui est le flambeau de la liberté noire dans le monde. Et puis je dis là c'est dans situation ça nous t'es parlé et me trouvais ça intéressant où t'es allé semaine dernière avec événement qui fait le Golden Globes de Sean Penn. Et nous-mêmes qui suivons le travail de Sean Penn, c'est la première fois qu'il y a une vedette d'Hollywood qui vient en Haïti pour que tout le monde voit que vedette ça, il fait un bagage, etc. Mais Sean pas semblé, j'ai l'impression que Sean Penn, c'est un qui rentre dans le ça parce que c'est ça. Il n'est pas fait pour Hollywood, il n'est pas fait pour l'image. Ou comme monsieur Pi bien passé. Parlez-moi de monsieur et parlez-moi de soirée, côté où tu es à côté de Garcelle, mon cher. Garcelle Beauvais, qui c'est une fierté pour le pays et puis une beauté tout. Et bon, Garcelle, c'est un monde qui est excessivement spécial. Et non seulement ça, Garcelle était sous table avec maman Jason Deroulo, qui sont coquins chez Haïtien, que j'ai l'impression que il pas un pilat il s'est pas réalisé ça. Mais son coquin chez Haïtien, monsieur c'est lui qui a mené kounya là, me regarde dans scène musicale là, mondiale là. Et monsieur bail pour soirée là, il bail fondation Sean Penn plus que $750,000 américains pour soirée là. So imaginez non soirée ça, paquet millionnaire, grande c'est des bail plus que tout le monde. Yeah, et puis c'est un Haïtien qui bail 750,000, il joue $3.5 millions. Moi-même, tu vois $3. La vérité. C'est $3, donc $3,5 millions, il y a $3 qui sont sortis de moi-même. Mais Jason Deroulo sorti $750,000 pour bailler à Sean Penn, ou américain, qui a un projet depuis combien d'années, Kounia? Depuis 2010. 2010. Je trouvais ça extrêmement intéressant et curieux. Parce que Jason Deroulo n'a pas baillé à une société haïtienne pour faire, ou non-profit. Mais il balle ça. Et je trouvais ça extrêmement intéressant. Et quel autre événement dans soirée qui a impressionné? Bon, premièrement, c'est une soirée, femme de ça que Fondation Sean Penn, qui est le JPHRO, il n'est pas inventé uniquement Haïti. Mais vu, bon, il explique que il y a un pile frustration sous la fondation. Hein, et donc, bon, il dit que y a un manque de collaboration souvent avec l'autorité, et donc, ils pas les GPHRO encore. Donc, ils font un changement. Ils retirent quoi. Ils ont retiré quoi graduellement d'Haïti. OK, ils ont les têtes corps, community organized et pour quartier. Et c'est pratiquement une organisation pour organiser la communauté, pour relever après des catastrophes naturelles. Donc, il y a les Porto Rico, il y a les États-Unis là. Et donc, c'est ça que c'est ça à faire qu'on y a. Mais ça, c'est une autre perte pour Haïti. Ça, c'est une grosse perte. Il m'a suggéré, bon, le gouvernement, pour reprendre ça en compte, parce que, quand même, il y a un pile ONG en Haïti. Il y a un pile. C'est une époque, il y a plus que 1000 ONG. Il devient bizarre à 500.
ONG n'est pas toujours la solution. Et moi-même, pas j'aime quoi dans la formule ONG pour le développement. Mais ONG Sean Penn, ce n'est pas un ONG tant que tout l'autre. D'ailleurs, jusqu'à là, 9 ans après le tremblement de terre, Delma 32, il a fonctionné toujours. Il a des services médicaux, il a payé des familles, payé l'école, et il a relocalisé 63 000 familles haïtiennes qui étaient vivant battante pour remettre dans le quartier d'origine. Et toi, Canada, c'est Delma 32 qui est sorti. Donc, c'est une organisation qui a fait un travail colossal. Donc, dans ce sens, j'aime là, c'est qu'il a râlé graduellement d'Haïti. C'est un bon gros perte. Et ça, si on va qui a fait pour éviter, il faut le faire. Ça, c'est triste. Et Sean Penn, comment il a décrit monsieur ça? Bon, Sean lui-même, son nègre, premièrement, c'est son nègre qui son battant, monsieur. C'est-à-dire que son nègre, monsieur son nègre qui croit dans la cause Haïti. Et son nègre qui remet Haïti. D'ailleurs, il y a ça dans la soirée. Côté que monsieur il réunit les plus grandes stars mondiales autour d'Haïti. Il y a Madonna dans la soirée. Ancien madame, Julia Roberts, c'est là. Il y a Anderson Cooper qui parlait d'Haïti, qui parlait de émissions qu'il a fait en Haïti. Qui j'ai Haïti touché. Et pratiquement, c'était pratiquement le who's who de Hollywood qui était là soirée ça pour qui était autour d'Haïti. Mais ouais. Je pense que c'est Haïti seulement, puis moi Porto Rico. Entrer dans bar là, kounya là t'es magistrat San Juan qui rentré donc moi que faut qu'on bail qui fait. Ouais parce que là on a perdu focus là que le gain sur Haïti. Mais son acteur engagé premièrement, son monde qui croit dans cause là, son monde qui aide énormément, son monde qui bail dans temps. Regarde, t'es qu'on est politique parce que toi dans temps en Haïti. Il mène au bras en Haïti. Monsieur pas jamais on bail mal pour le dire de Haïtien ou de Haïti. Donc ça c'est s'ouvre pour un pays ou un acteur comme ça, un star mondial comme ça qui a autant considération, autant amour pour pays et c'est ça qui pour faire en Haïti. Faut cultiver faut une culture l'amour. Ça veut dire que on a venir aider ou on a venir porter coller ensemble avec vous. Faut apprécier ça. Il faut nous faire bras nous bali, ça veut dire que en réalité nous avons tellement regarde dans pays côté n'a prend attaque tout côté que ce soit Turks Caicos Haïtien prend attaque que ce soit là dans l'Antilles française Barbade Bahamas il a parlé nous mal il a fait nous paraître comme si m'dadou tant que des monde qui pas et ça nous mène et nous fait économie monde ça au marché nous fait nous non seulement ça son pays pays ça de recevoir nous avec bras ouverts avec tapis rouge pour gens haïtiens travail dans pays ça mais et puis kounya là parallèlement à ça nous gain des monde cap voyer pays à monter et puis au lieu de prendre monde ça dans bras nous va occuper donc qui ça passe là donc seul porte-parole positif pour pays qui parler pays bien nous va occuper et puis kounya là donc faut des choix pour faire des priorités qui pour prendre un pays pour capable voir Haïti on l'autre gens parce que j'aime dire là c'est pas dans négativité dans essayer écraser monde parler une mal écraser un politicien contre l'autre écraser caille bouler caille au monde bouler caoutchouc critiquer toute bagaille que pays a jamais passé pour moi-même ça c'est mon humble avis mon humble opinion tout autant ne pas cultiver l'amour entre nous-mêmes haïtiens tout autant que nous pas respecter nous pas content pour succès au monde au lieu d'craser au monde qui a succès Jason Derulo m'a dit Jason Derulo là moi battre contre Jason Derulo battre contre elle moi rencontrer maman dans soirée dans événement mais le moi que Jason Derulo ça monsieur fait pour pays à travers fondation bon il fait la travers fondation c'est fondation qui gagne une structure qui te permettre monsieur faire ça le faire mais lui même il bail comme là pour Haïti OK moi ouais que son nèg qui pendant que il pas dans pays mais son nèg qui remet pays
Moi, je dis, ouais, force Haïti, c'est diaspora. C'est clair. Et que ce soit Jason, que ce soit tout le monde qui est en dehors, qui travaille dur, c'est diaspora, mais dès que il faut qu'on joue, gouvernement, et à comprendre ça, et vraiment mettre en valeur et importance diaspora. Mais ça, c'est un sujet pour peut-être une autre interview qu'on a fait plus tard. Mes amis, l'heure là presque arrivée, mais tellement content. Est-ce que nous découvrons tout ce sujet? Est-ce que il y a que nous manquait? Bon, mais c'est que nous couvrons presque tout le c'est bon, peut-être bah TPS là. OK, on parlait rapidement de ça. Nous avons souhaité que le gouvernement américain change l'idée et pratiquement, bon, écoute, ici au passé. Parce que nous contribuons à l'économie, ça, mes amis. Et bon, ce n'est pas une situation idéale, parce que TPS a son bail qui est temporaire, mais qui est renouvelé Exactement. Et nous avons souhaité que il y ait une mobilisation qui fait d'autres questions, parce que l'échéance là privé là. Deadline là privé là. Moi-même, moi souffri de TPPS, parce que chaque soir, je me levais 4 ou 5 fois pour aller faire pipi, parce que je suis un grand monde. Mais TPS, on va qui sérieux, monde que monde a souffert en pile, mais pas oublier, ou venir avec l'idée que pas prêter, ou tu venu sous accord et understanding que nous qui devons là, pas nous, gouvernement, c'est TP, c'est temporairement, PS temporairement. So, réalité, c'est que nous pas qu'à fâcher si la réalité de la loi exécutée, parce que c'est ça nous dit. Il ne va pas changer sur nous. Il va dire, ah, on vient là, on met dehors. Non, on parle sérieux. So, TPS, c'est temporaire. Oui, effectivement, Haïti beaucoup rangé. Il y a 2-3 autres désastres qui sont arrivés après. So, effectivement, moi-même, j'ai aimé que tout le monde était au niveau de TPS. C'est normal, parce que c'est public, moi, on peut nous suivre nous. Mais on suit la réalité, c'est que il n'est pas là pour toujours, et un jour, il va camper quand même. Right? Bon, et c'est ça qui fait qu'il est important. Donc, il y a deux barres là. C'est le temps. C'est-à-dire que c'est le temps nécessaire pour réorganiser la vie, pour retourner. Parce que quand même, c'est des gens qui ici à Cap Vivre, qui organisent, qui ont une famille, qui ont et tout. Donc, c'est un temps qui est plus long que ça, là. Pour que les gens quand même un temps, on souffle pour réorganiser tête. Et puis, parallèlement à ça, j'aime dit tout à l'heure, okay, pour que nous prenions temps et nous mettons nous ensemble, okay, pour que nous voyons le pays nous monter. Que ce soit dans la diaspora, parce que nous voyons que quand même, le transfert diaspora a augmenté à plus de 30% de PIB. Okay, donc, puisque 3,5 milliards à peu près de transferts qui fait envers Haïti. Et... On prend une petite minute pour parler de ça. Combien tu as ajouté sous transfert? On a plein, même il y a un lawsuit qu'on a la moya. Qui ont cas, parce que ça c'est fait sous gouvernement pas. Non, il est fait sous gouvernement qui est en vente. Sous Préval? Non. Alors, sous gouvernement, parce que le gouvernement a maté l'Iconi, on a maté la mort, on a maté les Caplume. OK. Chaque c'est un gouvernement. Sous Conny? Oui. Ça c'est sous Conny, il fait soit sous Conny, mais parce que tu as maté les Belle-Rive tout. OK. Tu as maté les Belle-Rive, maté les Conny, maté les Lamotte, maté les Caplume. OK. Yeah. So, est-ce que vous connaissez, est-ce que dans le système ça, il y a une transparence, je dis, sur le côté comme là aller? Bon, l'autre choix, objectif et prélèvement, ça, c'était pour financer le programme éducation gratis là. Donc, prélèvement aller, ils prélevé dans les zones de transfert, qui transfèrent dans la Banque centrale qui transfère dans le Trésor public affecté compte et éducation nationale là qui lui-même paye l'école gratis là. Donc ça me crois que l'autre jour je crois que le gouverneur a pas chiffre dans tête mais le gouverneur a fait une conférence de presse ou une note de presse côté qu'il t'a dit que tu collecté 70 millions de dollars qui te transféré dans le programme éducation gratis. Le programme éducation gratis c'est un programme qui était 100 millions de dollars par année. Et ou gagne des besoins, ou gagne toute qualité de besoin par exemple. Et qu'on y a un programme encore de fondament de ministre éducation nationale ou bien ministre finance là, qu'on y a là côté yo alloué
à qui ça aller, c'est aller la paiement professeur, bah ça mais on connaît que Encore une fois, c'est les détails. c'est problème. Écoute. Comme là aller, Bon même problème de il y a les communication. détails. Son problème de communication. Yo pas voulu communiquer. Sans Ou problème même de te communiquer, communication. maniga te faire un bateau tunnel là. Il y a une communication gouvernement qui éclairé communiquer. Moi-même, c'est ça. Là, yo pas communiquer, moun a dit n'importe qui pas sous. Moi-même, c'est ça, je ne pour ça, par exemple, que, par exemple, Diaspora a demandé $50 5 cop. Que le gouvernement a publié, ok, que le publié, mettez son website, ok, Yeah, tout que tout le comme monde cadre, voit. et il était sur le website là. Sur le website Conatel, avec sur web, tout le montant était là, qu'on y a là, suspend fait. Mais ça, son bail pour continuer, pour dire, mais côté, par exemple, si c'est professeur, comment professeur touché, parce que comme là, c'est ton cob qui était earmarqué pour l'école gratis, pour éducation. OK? Donc, comme là, pour payer et dépenses d'éducation, et dépenses ça, c'est énorme. Que ce soit professeur, que ce soit et puis comme lycée, et tout, dépenses énormes. Donc, problème qui gagne, c'est que, un problème de communication. Tant nous arrivé, nous déjà bien loin. Laurent, merci en pile pour venir. Vous te promettez moi que la prochaine fois, vous venez avec Garcel. Alors, Bon, ça. les venir avec Garcel, la prochaine fois, suivi émission Mosaïque avec Laurent Lamotte. Là, la prochaine fois, c'est Garcel Bovika Vichita avec nous. Laurent, merci en pile. J'espère que vous avez une bonne année. Merci en pile. Attention des requins qui sont en Haïti. Ah, Vous bon, comprenez? c'est son frère de nous, il n'a pas goûté avec. Exactement. So, bon bataille. Je connais que vous n'avez pas joué. Ouais, il y a besoin de bouc émissaire et Il y a besoin de bouc émissaire, il y a besoin. Mais on connaît ça remarqué tout en Haïti finalement. L'homme on travaille en pile, c'est là ça il vient en medo. Un monde qui va faire rien, mon n'a pas c'est comme il est dans la poste, et personne ne va me songer qu'il dit là. Donc finalement qui message va passer là? That's true. Ça c'est une réalité. Mes amis, merci un peu pour suivre Mosaïque. Pas oublier ITTV Box, Google App et Roku. Laurent, à bientôt. On va retourner. À bientôt. Lovely. Right. Merci bien. À la semaine prochaine.